Bonjour, ici Peter Moore. Aujourd'hui, on va parler de Gary Webb. Il est surtout connu pour sa série d'articles nommée Dark Alliance, publiée à partir de août 1996 dans le San Jose Mercury News et publié plus tard sous forme de livre. Webb y décrit les résultats de son enquête sur le financement des Contras au Nicaragua par des narcotrafiquants, Ricky Donnell Ross, Oscar Banilo Blandon, couvert par la CIA, l'agence américaine favorisant sciemment la distribution du crack dans les banlieues noires de Los Angeles et y provoquant ce qui fut nommé une épidémie de crack par les médias. Il évoque qu'une guerre des médias s'ensuit entre le Mercury News et le reste des médias, affirmant qu'il s'agit d'affirmations sans fondement. En mai 1997, son rédacteur en chef, Jerry Cephos, publie une tribune dans le journal qui critique la méthodologie de Webb. Le 13 décembre 1997, Gary Webb démissionne du Mercury News suite à sa relégation dans un poste subalterne de reporter sportif dans une agence locale du journal de Cupertino. En 2004, il est retrouvé à Sacramento, non pas avec une, mais 2 balles dans la tête, et l'enquête a conclu à un suicide. Mais rassurez-vous, les suicides par plusieurs balles sont rares, mais possibles. Plusieurs cas sont documentés. Mon premier article parlait d'un chien qui s'était fait écraser, mais avait survécu. J'avais 22 ans, cette histoire n'avait aucun intérêt, mais j'en étais très fier. Je l'ai fait encadrer, je l'ai accroché dans ma chambre. Et ce jour-là, j'ai cru que j'avais rejoint la guilde secrète des journalistes. Si quelqu'un y croyait dur comme fer, c'était bien moi. Mon dernier article parle de police montée, à Cupertino, en Californie. Et d'un cheval mort de constipation. Ne riez pas, c'est vrai. Commencer par les chiens écrasés et terminer les mains dans le crottin. Ça vous apprend l'humilité, vous trouvez pas? D'ailleurs, je me demande ce que je fais ici. Moi qui remue la merde. Oh, je sais bien que j'en ai contrarié toutes ces années. Beaucoup sont d'ailleurs parmi vous ce soir. Mais qu'importe. N'est-ce pas là le boulot d'un bon journaliste d'enquête, savoir contrarier? On ne m'a jamais viré. Et mon rédacteur en chef a toujours soutenu mon travail. Sans doute parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais écrit d'article qui ait vraiment d'importance aux yeux de beaucoup de gens. Important au point d'effrayer. Je ne vais pas revoir ma copie. Me taire. Pour sauver mon emploi. Car je croyais que le métier de journaliste... Désolé. Je croyais que ce métier consistait à dire la vérité aux gens. Rien que les faits, reluisants ou pas. Si vous parvenez à publier ces faits, ça peut faire la différence. Car ça change le regard des gens sur eux-mêmes et sur ce qui les entoure. Mais je me suis trompé. C'est la seule chose que j'ai jamais voulu faire. Pourtant, toutes ces années, j'étais fier, c'était pour moi un honneur.
que ça va? Salut, champion. Ça va? J'en suis pas sûr. Je suis vraiment fier de toi. Merci, fiston. Tu sais, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie dont je suis pas fier. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Jamais. Oui, je sais. J'ai besoin de prendre l'air. Ok. Eh papa, t'éloigne pas trop. Cette conférence va permettre à la communauté afro-américaine de South Central de poser des questions au directeur de l'agence de renseignement. Je vous demande d'accueillir le directeur de la CIA, John Deutsch. Merci. Dites-nous comment faire encore confiance à des agents du renseignement qui sont en charge de leur propre procès. Est-ce que Gary Webb est présent dans la salle? Je ne le vois pas. Gary Webb est le journaliste du San Jose Mercury News, le journal qui a révélé l'affaire. Alors autorisez-le à accéder à l'ensemble des archives qui sont en la possession de l'enquêteur général. Qu'il puisse faire son travail correctement pendant que l'enquête continue. Merci. Je n'ai plus aucun doute sur l'existence d'une large complicité dans la circulation de drogue à l'intérieur de ce pays. Ce sont les mêmes pilotes, les mêmes infrastructures et les mêmes avions qui transportaient les armes et la drogue. Et des gens le savaient. Les habitants de South Central à Los Angeles et tous ceux des autres villes d'Amérique ont droit à une explication.